So our goal is to obviously finish ahead, but we do that just by doing a normal race weekend and getting the best result possible. Yeah, the last 2 weekends they've been quite strong for us in terms of points compared to McLaren. We still need another small miracle to beat them, 12 points behind, but yeah, we will try. I think that's our main motivation this weekend, the Constructor Championship, and we are all very excited. Beaucoup de motivation de toutes parts dans cette grille F1. Salut à toi. Cette magnifique image, ces petits oiseaux qui s'envolent, le soleil qui se couche ici à Abu Dhabi. Vous allez profiter du soleil couchant dans la voie des stands. On va retrouver Julien et Jacques. Un petit mot avant cela sur la commission F1 qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans la journée, réunissant tous les patrons d'équipe et les hautes instances. C'était la 4e de la saison, la dernière. Bien sûr, il a été notamment discuté du sujet de sprint pour l'année prochaine. On ne connaît pas encore le nombre, 6 cette année, on verra pour l'année prochaine. En tout cas, on est ouvert à la discussion, ont-ils annoncé, sur le format qu'adaptera la F1 pour le sprint l'année prochaine. Ça va et toi, Valtteri? Merci Margot, merci Franck. Ah oui, on va bien s'entendre du coup, oui, effectivement. T'es sur une chaîne pro Mercedes, donc effectivement... J'aime bien Mercedes, oui. Effectivement. Je déteste Red Bull surtout aussi. Ça, faut le préciser quand même, c'est important. Un nombre record, 24 grands prix. Autant vous dire qu'il ne faudra pas avoir un mental de chips pour tenir jusqu'à la fin de la saison prochaine, et que ceux qui seront bien, les plus fragiles mentalement pourront connaître une fin de saison difficile, et c'est peut-être là que se jouera le titre mondial. Ça sera long, sur la durée. Bon, pour les pilotes, c'est pas un problème, c'est pour les mécaniciens que ça devient compliqué. Absolument. On voit Franz Tost rejoindre pour la dernière fois de sa carrière la passerelle de commandement Alpha Tauri. Dernières occasions pour lui. Espérons qu'il y ait un autre vainqueur, oui, mais bon, c'est pas gagné. Hein. Je suis sûr que Red Bull paye la FIA, en tout cas, je vais voir. Bah, je sais pas s'ils les payent, mais en tout cas... Ils sont intouchables avec leur voiture là. Putain, c'est quoi son secret à cette voiture? C'est incroyable. Ça fait solide. On rappelle que Alpha Tauri, c'est encore son nom pour une course. Ça fait italien déjà, ça sonne italien, et exploite la suspension arrière de la Red Bull depuis Singapour, et que ça va beaucoup mieux comme par hasard. Ouais, la voiture semble plus facile à rouler et elle use moins sa gomme surtout. Absolument, et il va falloir la tenir cette gomme ici à Abu Dhabi. Certes, les températures sont légèrement inférieures à ce que l'on a pu connaître en plein soleil tout à l'heure, 27 degrés dans l'air, 34 degrés au sol de cette piste qui connaît maintenant une lumière artificielle qui va venir combler l'arrivée du crépuscule. Ici, c'est la Twilight Zone dans laquelle on se trouve désormais, et dans laquelle entre maintenant Esteban Ocon, souffrant, c'est vrai, en fin de saison. On sait, par son grand gabarit, 1m86, extrêmement fin, à la corpulence extrêmement fine, Esteban Ocon, et bien qu'il fait partie des pilotes, c'est vrai, les plus sensibles aux petits micro. Même moi, je suis sur Red Bull, ils ont donné un bon billet à la FIA, avec toutes les pénales qui se sont pris. Les barrières immunitaires, en tout cas, ne les aident pas à être solides sur ces derniers instants de saison. Ouais, généralement, ça arrive après la dernière course. J'ai pas compris, Ethan, là. Si, là, il y a que les titulaires. C'est un bug des timings. Non, regarde, ils sont tous là. Hein. Tu vois les noms? C'est le timing qui bug. Vous fiez pas à ce qui est marqué, ils ont pas changé. Ils sont bien tous là, comme prévu. Les autres font la F2, donc ils peuvent pas tout faire non plus. D'attaquer pleinement leur week-end dans ce qui est la séance la plus valable, la plus représentative des conditions de qualification et de course pour ce dernier 22e week-end de la saison. Alain Prost en discussion avec Victor Martins. Victor Martins, alors bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas connaître le résultat de la qualif, mais ça c'est pas bien si vous ne l'avez pas suivi avec nous tout à l'heure. Victor Martins qui a signé le deuxième temps de la séance de qualification F2, c'était un petit peu plus tôt ici à Abu Dhabi, et qui est ici en discussion avec Alain Prost, certainement des échanges enrichissants. Victor Martins, dont on attend évidemment au sein de l'Académie Alpine une présence renforcée au volant de Formule 1 la saison prochaine. Max Verstappen débute donc son week-end. Les deux titulaires Red Bull n'étaient pas au volant lors de la FP1. Max Verstappen, Sergio Perez, qui sont maintenant assurés d'être champion du monde pour l'un, vice-champion du monde pour l'autre. Le titre constructeur est acquis. Il était en feu, ou alors il avait moins d'essence que les autres.
maintenant programme différent à mon avis. Hein. Pour les pourcentages, peut-être Jacques Villeneuve aller chercher une 21e. Salut Jean-François. Ça va, mais bon, j'ai un peu hâte que ça se termine cette saison, pour être honnête. Voir toujours le même gagner, ça commence à gonfler sérieusement. Donc, un peu blasé de cette saison quand même. Un peu blasé. Il est temps qu'on passe à autre chose, je pense. Et qu'on reparte sur une base meilleure en 2024, j'espère. En 2017, Poleman est victorieux. Lewis Hamilton en 2018 et 2019. Max Verstappen en 2020. 2021, on s'en souvient. Et l'an dernier, en 2022. Ce dernier secteur, Jacques Villeneuve, qu'il va falloir particulièrement soigner, quitte peut-être à en laisser un peu dans les deux premiers pour garder du jus ici. C'est souvent le problème, surtout en gomme tendre, les premiers deux secteurs, il y a pas mal de lignes droites. Et les pilotes qui chauffent trop leur gomme souffrent énormément dans ce dernier secteur parce que ce ne sont que des virages et en plus en dévers. Lewis Hamilton un peu en retrait normal. Ses premiers tours. Deux roues et c'est un circuit assez compliqué, donc il faut de toute façon quelques... C'est bon, j'ai réactualisé en fait. Il fallait faire F5. Bizarre. Je vais vous remettre ça. J'aime bien avec la Formule 1, c'est la précision et la qualité du détail. Regardez, ici au sol, on a encore le Lando qui vient d'être posé, qui n'est pas fini d'être découpé, parce que ce matin, c'était pas lui dans la voiture, donc on lui avait enlevé son nom, on avait bien mis le nom de Howard dans la voiture, Patrice Howard qui était dans la voiture, mais venez avec moi, on va passer aussi chez Alpine, parce que chez Alpine, on a fait exactement le même travail. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Voilà, ils sont là, ils sont revenus. Il faut le préparer, il faut l'installer, ça demande un petit peu de temps, il faut toujours que ça soit nickel. Je crois que c'était la saison la pire que j'ai jamais vue même. Comment ça, ça... En 2020, ouais, il y avait plus d'action. Ce sera pour cher, bah oui, bah en même temps, oui, vu le nombre de saisons qu'il a en F2, le fait qu'il perde le titre, ça serait honteux, quoi. Quand même, il faut le dire. Il faut qu'il gagne, absolument. Et puis la spécificité, je sais pas si vous étiez ce matin avec nous, mais chez Alpine, on est sur les ailerons, de ce côté-là à droite. Vous allez voir de la façon dont on travaillait pour l'aérodynamique. Vous savez que l'aérodynamique de la voiture, bien sûr, ça passe par-dessus. On va essayer d'écraser un maximum ces ailerons pour essayer de travailler un maximum. Et puis, regardez dessous, regardez ces petites moustaches. Tout ça, en fait, ça permet simplement de vérifier le flux aéro. On va coller une caméra derrière, ici, à cet endroit-là. Et cette caméra, elle va regarder tout le flux de l'air qui passe dessus et qui va donc alimenter le fond plat. Merci Franck. Alors Mick Doohan, champion du monde moto, Jack Doohan sur 4 roues. Et les voici ensemble, père et fils, dans le paddock, en discussion. Il n'a pas encore quitté sa combinaison, Jack Doohan, qui a, lui, enchaîné de manière parfaite sa séance de roulage ce matin en F1 et la séance de qualification en F2 avec une belle pole position à la clé. Il a bien roulé, c'est vrai. Puis le prochain de la lignée, il sera sur 6 roues. Continuez. Qu'est-ce qui existe en compétition sur 6 roues, Jacques? Il y a les camions poubelles, il y a 6 roues. Les camions poubelles, il y a 6 roues, je pense. Ah, il y a plein de camions qui ont 6 roues, mais est-ce qu'il y a des compétitions de camions poubelles? Non. Il y a eu des Formule 1 6 roues. Ah oui, donc il fera de la compétition en Formule 1 vintage. Elle n'a pas eu le droit de rester très longtemps en piste, cette Formule 1 à 6 roues. Si, la Tyrrell, elle a fait 2 années. 2 saisons tout de même. 2 saisons. Je pensais qu'elle en avait fait qu'une. Non, elle en a fait 2. Et c'est une nouvelle attraction en fait du Ferrari World. Visiter le toit. Génial. Mais vous voyez, il y a une ligne de vie tout de même. Oui, il faut rester dessus, hein, il faut suivre, il ne faut pas se perdre là dans le puzzle. Oui, je suis sur Kik en même temps que Twitch, du coup. Type direct, pareil. Même chose que Twitch. Sur la partie la plus pointue du vibreur, même s'ils sont assez plats, ils ont une zone un petit peu en exergue. Après, il n'y a jamais personne qui vient sur Kik, hein, pour le coup. C'est un peu désertique. C'est un problème pour tourner. Ça poussait plus la voiture qu'elle ne pouvait tourner. Et il y a eu des F1 4 roues motrices aussi. Oui, avec la transmission qui traversait la voiture. Ouais, ça devait être sympa pour les gens du pilote. Lotus, je me souviens que Mario Andretti l'avait roulé au Nürburgring. Et il avait fait un tout droit, parce que ça s'était tanké, c'était tellement lourd la voiture que les roues touchaient plus le sol. Mais oui, c'était pas génial. Et il pensait que ça allait être génial sous la pluie. Et en fait, non, ça tournait pas, ça allait tout droit partout. C'est embêtant. Oui. Pour une compétition. Ah, boum! Qui est sorti, c'est Carlos Sainz. Carlos Sainz a tapé et il est sorti de la piste, drapeau rouge
Oh là là, Carlos, comment tu te craches à Abu Dhabi? Il est sérieux? La voiture, elle est bien tankée quand même contre les Tech Pro. Oui, ça va être chaud, effectivement, Jean-François. Mais là, ça part bien pour Mercedes, hein. Merci Sainz. Sur le circuit, il est sorti au virage 3, là où il y avait cette fameuse... Ah là là. Ah, il a pris la bosse. Les pilotes se sont plaints. Bon, je vais te donner le lien, du coup. Il est arrivé un peu en travers. Ouais, mais la coque, etc., c'est jamais des bons chocs. Alors, on est évidemment rassuré de le voir sortir de la voiture. C'est une zone rapide, Jacques. Et puis regardez, ce n'est pas un énorme angle. Sauf que la voiture s'est arrêtée net dans les Tech Pro et ça a enfoncé la roue avant gauche. Donc même si le choc n'est pas énorme, souvent ça fait la coque. La fameuse bosse. Et regarde cette histoire. C'est un bon choc hein, quand même. Il a énormément ralenti avant de taper. Quelle erreur de Carlos Sainz. Et il y avait une voiture qui sortait des stands et il est passé derrière. Boum. Allez, ça dégage. Nul, ce pilote. Oh non, c'est le lien a sauté. Attendez. Alors, Carlos Sainz nous parle de l'air sale donné par une autre voiture. Voilà pour les liens autres que YouTube, du coup. C'est en simultané hein, sur les trois, donc... si vous voulez vous abonner à ce banc, je ne sais quoi d'autre, faites donc. Ce sera apprécié. La voiture est bien abîmée. Là, c'est vraiment les bosses. On a vu la voiture rebondir. Et dès qu'elle a rebondi, on a l'impression que les roues arrière ont même décollé du sol. Presque. En tout cas, il y a eu un énorme décalage d'appui aéro de l'arrière vers l'avant quand l'arrière a décollé. Et ça l'a fait partir en tête à queue. Plusieurs pilotes, vous voyez les marques au sol des 360 de Carlos Sainz qui est évidemment recueilli dans la voiture médicale. Plusieurs pilotes, dont Théo Pourchaire, sur la FP1 se sont plaints de cette bosse et de la frayeur. Celle qu'on a vue, elle était un peu plus loin dans le virage. Voilà, il y en aurait plusieurs. Carlos Sainz, évidemment, son papa, double champion du monde des rallyes, peut être désolé de voir cette situation. Et là, il se dit heureusement que c'est pas du rallye. Oui. Mais en tout cas, voilà, plusieurs pilotes se sont plaints des bosses du virage 3 lors de la FP1, ont failli perdre leur voiture, mais parce qu'elle talonne. Voilà, ont réussi à s'en sortir. Et là, le décrochage a été terrible. Oui, mais comme l'accident de Norris à Las Vegas, trop talonné avec le plein d'essence et à un moment, dès que la voiture talonne, elle perd toute l'aéro. Parce qu'il n'y a plus d'air qui passe sous le... On ne sait plus le fond plat, mais sous les... comment on appelle ça maintenant? Le plancher. Sous le plancher, voilà, merci. Sous le plancher, il n'y a plus d'air, donc tout d'un coup, il y a une perte énorme d'aérodynamisme. Sauf que là, la voiture, elle décolle, elle relève. Et dès qu'elle relève, l'arrière va trop haut, l'avant s'appuie et ça met tout l'appui aérodynamique sur l'avant. C'est comme si on passait d'un effet super ventouse au décollement. Vous savez, quand vous tirez très fort sur la ventouse, normalement, ça lâche. Oui, et ben là, ça a lâché. Et malheureusement, là, pour Carlos Sainz, c'est une voiture très endommagée, avant, arrière. Oui, parce que l'arrière a pris aussi, donc ça peut avoir endommagé la boîte de vitesse. Bien sûr. Parfois même la coque peut être endommagée. Bon, l'essentiel, évidemment, c'est que le pilote aille bien, mais c'est une séance qui s'arrête là pour lui. Oui, parce qu'on a vu avec Ricciardo, parfois il ne faut pas un gros choc pour se faire mal. Totalement. Et même un petit os de cassé, ça peut bloquer plusieurs mois de pilotage. Et un mauvais retour de volant, en l'occurrence, c'était un choc contre la paroi de sa monocoque, Daniel Ricciardo. Mais là, aux premières paroles à la radio de Carlos Sainz, il disait « allez bien ». Vous savez, sous l'adrénaline, parfois, les petites douleurs, on ne les sent pas. Il y a aussi cette fierté de ne pas vouloir admettre de s'être fait mal. Oui, comme vous le dites, l'adrénaline a un effet totalement masquant sur les douleurs. Et on espère que tout ira bien pour Carlos Sainz. Malheureusement pour lui, c'est du travail précieux de perdu. On sait à quel point ce week-end est important dans la course à la deuxième place au championnat du monde constructeur. Et là, Charles Leclerc va devoir travailler seul pour Ferrari dans ces conditions nocturnes. Drapeau rouge donc, le chrono va continuer de s'égrener. Normal qu'il y ait un drapeau rouge. Ouais. Il faut réparer les barrières. Évacuer, réparer, repositionner. On en profite pour briquer et lustrer les carrosseries des monoplaces. Bon, bah on repart sur un red flag. Hein. Combien de temps ça va durer encore, je ne sais pas. On remercie évidemment Carlos Sainz. Oh là là, déjà qu'ils n'ont pas les titulaires, pour la plupart, n'ont pas roulé en E1. Alors là, si en plus c'est des red flags qui ralentissent, qui retardent la séance, enfin qui font perdre du temps, compliqué hein. retiré. Salut.
alors pour de le rester calé Oui, dans oui, votre parce que voiture ça me prenait une éternité, me semblait. J'avais les ceintures tellement serrées. Ah, vous êtes un pénible. Ouais. Et puis, mais après, je m'endormais dans. Tu sais, on est tellement bien assis dans le siège moulé Oui. qu'il y a un moment où. J'en connais un autre qui a sa voie des stands et qui s'est déjà endormi en test au Castellet dans sa monoplace, n'est-ce pas, Franck Montagny, en attendant de rouler? Non. Déjà, je devais avoir un casque, donc vous pouvez pas voir si je dors. C'est pas possible. Bah alors Franck, on s'endort au volant. On dort. Le casque est bien tenu avec le hand, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est comme le dit Jacques, on est tellement bien dans ces autos, il fait chaud, on est bien en eau chaud. Et le baquet est moulé vraiment au laser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pli qui dépasse avec votre combinaison. Quand vous montez dedans, si vous mettez bien les plis de la combinaison, c'est parfait, il n'y a pas mieux, c'est mieux que votre canapé à la maison. Moi, c'est vraiment bien. C'est Sainz qui a provoqué un red flag qui s'est craché. Donc il n'y a pas de bruit parasite à l'extérieur. Et puis là, dans un moment comme ça, le petit calme. Et vous savez quoi qu'il se passe quand le moteur va se mettre en route, vous serez... S'il pouvait faire pareil en course pour la P2 constructeur de Mercedes, ça nous arrangerait. Et il prend de la place dans la maison. Il est là le nouveau marié, oui. Quel plaisir de le revoir, de le réécouter, Jacques. À la vitesse de décrochage de Carlos Sainz. Bah alors Carlos, boum. Je fais pareil en course, il s'entraîne pour la course Carlos. Il s'entraîne pour la course. On a entendu, hein, ça a cogné le sol en même temps. Voilà, c'est des essais, il s'entraîne pour se cracher. Une Alpha Tauri sortait des stands, elle s'écartait de la trajectoire pour laisser passer Carlos Sainz. Ce qui est dommage, c'est qu'il a énormément ralenti avant de taper. Le choc n'est pas énorme, mais l'angle du choc a vraiment beaucoup de dégâts sur les suspensions, enfoncé les roues, et ça, le dégât peut être très important. Beaucoup de travail évidemment en perspective pour les mécaniciens Ferrari. Bah, ça fait deux week-ends de suite. Et oui, c'est nul. Jean-François, mais que veux-tu faire? C'est comme ça, ils ont qu'à pas se cracher aussi. On doit subir. Déjà qu'on subit les essais libres. En plus, là, on doit subir les red flags, quoi. Heureusement, ils n'arrêtent pas le chrono, donc ça continue de défiler au final. Mais... Toutes les équipes sont là, absolument. Oui, je pensais qu'il y en avait une qui faisait pas les essais. Tout le monde les fait, tout le monde y participe. On profite de ce drapeau rouge pour observer l'évolution des monoplaces sur cette saison 2023 avec la référence qui sera restée de bout en bout la Red Bull. Ferrari avec pour l'instant la deuxième meilleure performance devant McLaren et Mercedes. Felipe Drugovich, troisième pilote qui était dans l'Aston Martin ce matin d'Alonso, est avec vous, Franck Montagny. Felipe, first of all, congratulations for this morning. Premièrement, bravo pour ce matin. C'était impressionnant de l'extérieur. Quel est votre sentiment? Je me suis senti bien. Merci déjà, merci. C'était une très bonne séance pour moi. On a pu couvrir tout le programme. Et j'ai même pu à la fin mettre des pneus neufs, ce qui était très agréable. J'ai vraiment aimé ça, la voiture était bien dès le début. Et j'ai pu construire ma confiance tout au long de la séance. Merci, merci beaucoup. Merci Franck d'avoir recueilli les propos de Felipe Drugovich, qui effectivement a connu une très bonne séance d'essai libre ce matin, qui a été récompensée par le passage d'un train de pneus neufs qu'il a bien exploité, puisqu'il s'est offert le deuxième meilleur temps absolu de la séance, derrière George Russell, en terminant à 288 millièmes du pilote britannique. On vous rappelle, si vous nous rejoignez sur l'antenne de Canal+ Sport pour vivre cette deuxième séance d'essai libre, qu'elle est pour l'instant interrompue au drapeau rouge, violente sortie de piste de Carlos Sainz dans l'entame du virage numéro 3. Peut-être les boss, lui évoquait le fait d'avoir été déventé par la voiture devant lui. En tout cas, quoi qu'il en soit, le résultat est là. Une voiture très endommagée, heureusement un pilote qui va bien. Et pour l'instant, eh bien, fin d'évacuation de la voiture de Carlos Sainz et remise en état de la piste et des abords de celle-ci. Liam Lawson, que l'on retrouve ici, qui restera un pilote du clan Red Bull l'an prochain avec l'espoir en 2025 d'être titularisé. Et cette statistique impressionnante d'un Max Verstappen ayant récolté plus de victoires depuis le début de la saison passée que Fernando Alonso en 20 ans de Formule 1. C'est pas très flatteur pour Fernando Alonso. On va quand même tout de même mentionner que l'Espagnol, tout au long de sa carrière, on a décroché 32 des victoires et qu'ils ne sont pas si nombreux que cela à avoir atteint un chiffre aussi spectaculaire. Mais c'est vrai que Verstappen, lui, l'a atteint ce score de 53 victoires désormais en un laps de temps assez court. Tu t'es abonné, c'est-à-dire t'as payé ou t'as follow juste? Après sur Ostream j'ai pas les notifs donc faut que j'aille voir manuellement. Est-ce qu'il va bien, demande Ocon.
il a dit qu'il allait bien à la radio. Ouais, c'est toujours la question que se pose un pilote lorsqu'il voit une voiture. Pierre Gasly. C'est toi VFJJ345 du coup, sur Twitch? Sounds like he is okay. Who is that, Charles or Carlos? Carlos in the wall. Okay. But yeah, he's taken the steering wheel off. He said he's okay. Ok, d'accord. Bienvenue sur Kik aussi, du coup. C'était Carlos ou Charles? Non, c'est Carlos, mais il vient de dire à la radio qu'il allait bien. Les pilotes qui s'inquiètent tout de suite les uns des autres. Hein. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien, Carlos? Non, il est mort. On dirait qu'il a touché une bosse. Et oui, il est bosselé ce circuit. Et qu'ensuite il a perdu la voiture. Similaire à ce qu'on a pu voir avec d'autres pilotes. Les pilotes justement, Jacques, qui sont soit conscients de ce qui s'est passé ce matin parce qu'ils étaient observateurs, on parle des 10 pilotes qui ont cédé leur baquet ce matin, ou soit qui ont pu expérimenter cet endroit du circuit. Là, de toute façon, la bosse, on va pas la. Pourquoi j'ai des dingueries? Non, c'est pas une énorme bosse. Ça va, on a le droit de rigoler, hein, c'est bon. Les voitures sont appuyées et c'est un problème depuis qu'elles roulent très basse. Justement, Jacques, question qui a été induite. Il faut attendre un jour sur Twitch. Va regagner son garage d'ici quelques Ça, c'est pas normal, faut que j'aille voir. Faut-il maintenant, tout de suite, rehausser la hauteur des voitures qui Je vais aller voir tout à l'heure. Sur le reste du tour? Ou alors au pilote de faire attention, mais le problème c'est... Elle est inévitable, elle est en pleine trajectoire. Oui, oui, elle est inévitable, donc... et ça va être un problème principalement avec le plein d'essence en course. Oui, parce que là les voitures roulent avec, on va dire, de 15 à 60 kg d'essence sur une FP2 selon le programme. Bah là ils étaient en pneu neuf, peut-être 40 même, pour le premier run. Ah ouais, mais le souci, je crois savoir pourquoi. Il y aura 110 kg d'essence au départ de la course. Parce que Suzuka, j'avais mis... J'avais mis la course en différé. Et je voulais pas me faire spoiler par les nouveaux qui allaient venir me casser les couilles dans le chat, là. S'abonner et troller, me spoiler. Et depuis, j'ai pas rechangé en fait. J'ai corrigé ça. Merci d'avoir prévenu parce que t'es le seul à avoir prévenu en plusieurs mois du coup. Tu es un peu mal à l'aise. Avant que ça rentre dans la tête de l'ingénieur, il va falloir un petit peu de temps, hein, parce que la voiture elle marche comme ça sur le papier, donc on va attendre que le pilote d'abord s'adapte. Il faut vraiment que le pilote lui dise c'est pas conduisible, on peut pas rouler comme ça. Et puis des images comme ça en fait, ça fait vite changer d'avis pour les ingénieurs en disant bon, on va peut-être remonter d'un millimètre l'auto, parce que c'est vrai que ça touche un peu et au final ça tape assez fort. Donc voilà, juste pour vous informer que pour l'instant il y a 3 écuries, de ceux que j'ai vus, hein, il y en a certainement d'autres, qui ont remonté les hauteurs de caisse devant, plus que derrière. Et Franck, je vous pose la question, vous pilote, qu'est-ce que vous voudriez là maintenant si vous deviez reprendre la piste? Qu'on rehausse votre voiture ou pas? Pas comme Aston, on sait qu'ils vont aller condamner. McLaren, c'est pas des traîtres. J'ai quand même douté un moment sur le fait qu'ils ils allaient s'ils allaient pas passer chez Red Bull quoi. Ok, à plus. Ça mange quoi de bon un yaourt pour info. Ça fonctionne pas, mais pour le bon travail, pour le bon... Ah, ça bug. À savoir qu'en course, on va partir avec le plein d'essence, donc que la voiture va redescendre. Je remonterai un petit peu la voiture pour déjà pour commencer à travailler avec une voiture un peu plus haute, donc une voiture un peu plus flottante, qui a un peu moins de grip, mais qui est en sécurité, qui me permet d'attaquer tous les tours dans le premier virage. C'est fini. Hein. Disons que Fernando a tellement craché sur eux chez McLaren. Bon, mauvaise idée. Ouais. Comment on fait pour changer déjà le truc d'abonnement là? Oh putain, ça bug encore le canal. Vous Jacques, qu'est-ce que vous préconiseriez si vous deviez reprendre la piste dans quelques instants? Et oui, mais selon certains haters dans les commentaires, manger devant un programme sur l'ordinateur, ça fait de vous un no-life. Faut le rappeler quand même, hein, c'est important. C'est quand même important. Du coup, vous êtes tous des no-life, ceux qui mangent comme moi devant l'écran. RIP. C'est con, hein. Chat réserve aux abonnés. 0 minutes. Voilà. Vous pouvez poster. Ça ne change rien. Il faut peut-être durcir les amortisseurs ou à haute vélocité. Il
y a d'autres choses à faire parfois que de rehausser la voiture. Enfin, c'était peut-être aussi un problème aéro avec le mouvement avant-arrière. Voyons dans quelques Ah, quoique, non, attendez, il faut que je mette une limite quand même. la piste, les choix qui auront été effectués. Bon, ça me saoule aussi, là, bugger comme ça. Toujours la même chose, hein, Firefox, qui... Par les ingénieurs, voilà. L'anti-pub, 32% de mémoire vive, tout à fait. Totalement. Voilà. On sait que ce sont des circuits qui évoluent, alors de manière imperceptible, mais... T'as pas d'abonnés sur Haters, ah oui. Ça c'est sûr. Se déforment et des boss peuvent apparaître. De toute façon, les haters, je tire à la chasse, hein, je les bannis. Mais c'est dommage, ils viennent jamais en direct pour débattre dans le chat. C'est dommage ça. On aimerait bien. On va profiter de cette interruption de la séance pour écouter Franz Tost. On aimerait bien les insulter en direct. Avec, pour lui, ces petits FDP. Hervé. Non, il est pas là. Hervé. Ce week-end et qui revient avec nous. Il était là hier soir. Il a côtoyé durant sa carrière chez AlphaTauri, Toro Rosso, avant cela depuis 2006 à la tête de cette écurie. Il en a rencontré et fait rouler 3 des pilotes français. Écoutez ce qu'il en a gardé comme souvenir. Only positive memories. I like to work together with the French drivers. Que des souvenirs positifs. J'ai apprécié de travailler avec ces pilotes français et je dois dire que nous avons eu du succès avec l'un d'entre eux. Pierre Gasly a gagné à Monza. Mais évidemment, Bourdet également, ça a été un bon moment. Bourdet. Sébastien Bourdet. Chance pour lui parce que Sébastien Vettel était son coéquipier. Mais globalement, il a fait du bon travail. Jean-Éric Vergne, you have something? Non, que des souvenirs positifs. Et vous avez aussi Jean-Éric Vergne. Et oui, Jean-Éric, un pilote de haut niveau. Mais que j'ai détesté. Une vitesse naturelle et un talent impressionnant. J'aurais aimé qu'il reste plus longtemps en Formule 1 parce qu'il aurait pu avoir une très grande carrière en Formule 1 parce qu'il était très rapide. Il l'a montré à 2 reprises, notamment en Formule I. Il l'a montré également au Mans, en LMP2. Mais tous ces pilotes étaient très rapides. Sébastien Bourdet a gagné le championnat en Indy, ils étaient tous très rapides. Et bien que de compliments de la part de Franz Tost, qui aura donc fait rouler ces 3 pilotes français, entre autres. Oui, malheureusement pour Sébastien Bourdet, lorsqu'il est arrivé en F1, il y avait un certain Sébastien Vettel à ses côtés. Et ça n'a pas été simple à gérer. Parfois est primordial. Beaucoup de boss à cet endroit, on revoit une nouvelle fois elles sont pas énormes, de Carlos Sainz. Et là encore, vous évoquiez tout à l'heure Jacques Villeneuve, la sortie de piste de Norris à Las Vegas qui a, 5 mètres près, entraîné dans sa perdition son propre coéquipier Oscar Piastri. Il a bien failli l'accrocher. Je ne sais pas si Carlos Sainz était beaucoup plus loin de l'AlphaTauri devant lui. Il aurait également pu, il n'est pas passé loin derrière. Les plans de caméra ne permettent pas exactement de mesurer cet écart, mais c'était effectivement assez risqué aussi pour la voiture devant lui. L'essentiel, c'est que Carlos Sainz aille bien. Il a regagné déjà son garage. Je pense que vu l'impact, il a quand même dû passer rapidement au centre médical, dire un... Ce red flag qui s'éternise, là on n'en peut plus. Hein. Arrière arraché, on peut la boîte, j'ai l'impression que ça c'est pas très beau non plus. Ça a beaucoup bougé de ce côté-là. Regardez tout ce qui est le radiateur, etc. C'est tout arraché. On ne voit absolument plus rien. C'est absolument dingue, le pneu arrière arraché. La transmission, elle est pas belle. Le demi-train, très mal aussi. Enfin bref, il va y avoir beaucoup de travail sur cette voiture. C'est un gros crash pour Carlos Sainz. Je pense que les mécaniciens vont travailler une bonne partie de la nuit encore. Oui, ça va leur coûter du temps, peut-être un couvre-feu de briser sur ces images de Frédéric Henel que l'on vous propose et on n'a pas très envie que vous regardiez. Qui arrive directement. Oui. On voit une idée. Qu'elle est bonne. Raté. Drapeau rouge toujours, ça dure et on va atteindre la mi-séance sans que véritablement
les pilotes n'aient pu effectuer beaucoup de tours, entre 4 et 5 tours pour la plupart des pilotes jusqu'à maintenant. Du coup, on va aller faire un petit tour au Ferrari World, Jacques Villeneuve. Regardez, ils sont attachés, non? Ah oui, ils sont attachés. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Le principe étant de garder les gens vivants. C'est une toile finalement. Ok. Oui, non, c'est mieux que ça se passe comme ça. Alors, cette monoplace, elle va être rapatriée, récupérée par le staff Ferrari. Et il va falloir rapidement décider d'un éventuel changement de châssis. Mais il y a quand même beaucoup de dégâts et on sait que les suspensions peuvent créer par pénétration des cracks dans la coque. Oui, il ne faut pas un gros choc pour faire autant de dégâts, surtout lorsque c'est avec un angle et que ça glisse légèrement. Et là, on le voit. La séance va reprendre dans quelques instants, on le sait maintenant, dans 6 minutes exactement. Il sera 17h35 à Abu Dhabi, 14h35 heure française. Dans 5 minutes, ça reprend. Là. Cette reprise de séance donc à 17h35 heure locale. Et bien juste avant cela, je vous propose d'écouter Lewis Hamilton. Il est dans le match avec son équipe et son coéquipier George Russell pour tenter de conserver la deuxième place au championnat constructeur. Écoutez l'importance pour le septuple champion du monde de se battre pour cette deuxième place. C'est très important pour l'équipe de garder cette deuxième place au championnat constructeur. D'un côté, si vous terminez troisième, vous obtenez plus de temps de soufflerie, plus de temps de développement, plus de temps pour travailler sur la voiture. Mais d'un autre côté, l'équipe mérite d'avoir cette deuxième place après cette longue saison. Donc c'est la raison pour laquelle on va attaquer jusqu'au bout. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On sait, Jacques Villeneuve, que la dynamique est plutôt en la faveur de Ferrari aujourd'hui, même si leur saison a quelque peu fait les montagnes russes. Mais aujourd'hui, la dynamique est bonne. Mais là, aujourd'hui, c'est pas de bonne préparation. La dynamique, elle s'arrête, bien sûr, pour Carlos Sainz en cette... Toujours des flashbacks très sombres, tu m'étonnes. Il restera la dernière séance d'essai libre demain, mais qui sera dans des Salut, ça va et toi? différentes, puisque la dernière séance d'essai libre se déroulera 2 jours et que la qualif et la course se dérouleront à la nuit tombante et se termineront de nuit. Mais effectivement, globalement, Ferrari n'a cessé sur ces derniers Grands Prix de revenir sur Because crash de Sainz. Enfoncer le clou au Brésil, mais n'a pas pu saisir cette opportunité. Toujours est-il que cette dynamique, on mesurera si en qualification demain et en course dimanche, elle se poursuit ou non. On rappelle une nouvelle fois que l'an dernier, les Ferrari s'étaient qualifiés 3e et 4e le samedi, devant les Mercedes d'Hamilton et Russell 5e et 6e, et qu'en course, Charles Leclerc avait signé un podium 2e derrière Max Verstappen. Carlos Sainz avait pris la 4e place du classement de ce Grand Prix. Du temps là pour partir et le chrono continue. Est-ce que vous aussi, si, mais ça n'a pas commencé. Non, ça n'a pas commencé. Pourtant, il y a un chrono qui défile depuis tout à l'heure, mais tu vois bien qu'il y a des chronos aussi. Bien sûr que ça a commencé, Clément. Il n'utilise pas de peigne. C'est juste qu'il y a eu un drapeau rouge depuis un gros quart d'heure, là, 20 minutes même. Il ne se peigne pas. Oui, voilà. Très bien. Il a le vent dans la poupe. Cheveux au vent. Oscar Piastri. Eh bien, écoutons-le justement, juste avant que cette séance ne reprenne. Il dresse pour nous un bilan de cette première saison. Le rookie australien Oscar Piastri. I think it's been a good year on the whole. I think starting with the lows, obviously the start of the year was tough for the whole team. I think the triple header in the Americas difficile pour l'équipe. Il y a eu le triple enchaînement sur le continent américain. Il ne s'est pas bien passé, mais si on parle des meilleurs moments, Silverstone a été un week-end magnifique pour tout le monde. Le podium au Japon, gagner la sprint au Qatar, bien sûr, ce sont les meilleurs moments de ma saison. De très bons moments, d'autres moins bons, de l'expérience qui sera très utile pour l'an prochain, mais une saison très agréable pour moi. Bonne saison, Jacques Villeneuve. On dresse le bilan et on adressait
on ouvrait les carnets de notes dès la première séance d'essai libre. Le carnet de Oscar Piastri est fait de bons commentaires. Il a progressé, il a eu quelques bonnes courses. Ça n'a pas été assez constant sur la saison. Il a montré de belles choses. Maintenant, il faut passer au niveau supérieur l'année prochaine. Manque de constance qui peut être la marque d'un rookie, de quelqu'un qui découvre aussi pas mal de circuits. Oui, oui, clairement. Et puis Norris qui s'est un peu réveillé. Le problème, c'est que lorsque Piastri a commencé à mieux rouler, ça n'a pas tenu. Il y a eu tout de suite un remous et c'est revenu. Donc c'est là où ça manquait de constance. C'est dans la deuxième moitié lorsqu'il avait du rythme. Et il y a embouteillage à la sortie de la voie des stands, Franck Montagny. Ah, clairement, regardez, si vous rêvez d'un parking de star, il est là le parking de star avec que des Formule 1. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut voir vraiment toutes les différences sur les fonds plats. Lorsque les voitures suivent, regardez la Haas par exemple, ici, vous voyez une certaine façon de fond plat, une certaine morphologie au niveau de tout ce qui est le side pot, le ponton sur le côté. On va remonter un tout petit peu, puisqu'on est là et qu'on est toujours sous le feu rouge. On va aller voir cet Alfa Romeo qui est là-haut. Vous pouvez remarquer que beaucoup, tous les premiers, là, les petites écuries, crash de Sainz. Rouge, neuf, et que derrière, au niveau de Verstappen, déjà, on est déjà en gomme médium. Ricciardo ici avec un casque étincelant. C'est plutôt sympa de voir toutes ces voitures d'un coup. On sent que tous les pilotes, toutes les écuries veulent vraiment sortir, aller faire quelques kilomètres en piste. Et oui, Verstappen, il est dans une interrogation de savoir qui il doit laisser passer ou non. Parce que certaines voitures ont commencé à s'engager, c'est le cas des Williams, hein, elles se trouvent en bout de pit lane. Max Verstappen veut savoir s'il leur laisse la priorité ou s'il continue, vu qu'il était déjà dans la zone d'attente. Son ingénieur a semblé vouloir lui dire que comme il était déjà dans la voie d'accélération, il pouvait continuer. Je pense qu'il ne va pas prendre de risques inutiles, mais ça fait beaucoup de monoplace à s'engager sur la piste maintenant. Surtout qu'elle n'était pas devant lui, elles étaient devant une autre voiture qui était intercalée. Et comme il disait, les mécanos ont poussé la Williams pour s'infiltrer dans la queue de peloton. La séance reprend, en tout cas les pilotes vont avoir un peu moins de 25 minutes maintenant pour finir le travail, bien sûr largement. Il s'est craché, Clément, putain. Reviens dans le passé sur le live, tu verras le replay. Du programme établi par les ingénieurs en cette fin d'après-midi, début de soirée ici à Abu Dhabi. Mais reviens à 20 minutes avant, tu verras le replay. Je sais pas exactement quand c'était, mais... Qualif et course à effectuer. Ouais, avec le timecode, on va pouvoir voir normalement. Au sol maintenant et la mise en température des pneumatiques pour Lando Norris, toujours avec un aileron arrière très braqué chez McLaren. Et il en est de même chez Red Bull où on mise sur une telle efficacité aérodynamique et une puissance moteur indéniable. C'est en début de séance. Hein. Alors, on va vous dire quand c'était exactement. J'ai pas retenu. Malgré cela, fais des retours en arrière, tu verras s'il y a un replay. Il y en a un normalement qui se balade. Alors on voit l'embouteillage. Ah, il a insisté, il a forcé clairement Daniel Ricciardo, mais Lewis Hamilton lui a gentiment expliqué que sa monoplace passerait avant la sienne. Ouais, c'est ça que les pilotes ne sont pas supposés faire. Et en replay, on revoit le moment du passage au vert. Même pas, on est sur quoi? Sur la tentative d'engagement des Williams. Ça y est, le feu passe au vert. Oh yeah, lovely. Well done there. Can you please report that? Noted. Can you report that? Mais... Max Verstappen depuis Las Vegas. Petite raclure, Max, là. Pouvez-vous noter ça? Pouvez-vous porter réclamation sur ça? Le fait que cet engagement des Williams, selon lui, n'était pas réglementaire. Est-il bien nécessaire d'appeler la police? Oh, drapeau jaune. Ah oui, il a tapé là aussi. Oh mais non, c'est pas vrai, encore un crash. Secteur 1, mais là, mais enfin, comment vous faites pour vous crasher à Abu Dhabi, les gars? Allô? Oh là là, mais c'est une blague cette séance. Oh, red flag. Non mais c'est pas possible. Mais c'est une putain de blague. Non mais sérieux, ils ont fait 5 tours les pilotes quoi. Oh là là, c'est nul, putain, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est nul la Formule 1. C'est devenu vraiment, mais c'est... Oh là là. Ouais, ils vont rouler quoi. Ils vont aller 10 minutes à la fin peut-être, et encore. C'est une énorme blague quoi. Celui-ci est encore dans
sa monoplace. Oh, dans le genre séance qui sert à rien pour l'instant, la première et la deuxième. La deuxième est pire que la première, quoi. Alors qu'il y avait les pilotes, jeunes pilotes dans la 1, quoi. C'est terrible, hein. On regarde cette sortie de virage 1. Pneu 9, hein. C'est fou, quoi. Il a gardé le pied sur le plancher. Ah, puis il a pas de bol parce qu'elle aurait pu. Là, Verstappen est grave pourri, ouais, c'est un peu ça, ouais. En plus, c'est un crash de merde. On dirait le crash de Latifi à Abu Dhabi 2021, quoi. Même genre de truc de merde, quoi. C'est fort quand même. Et là, ça fait un demi-train, ça fait un risque évidemment pour la boîte de vitesse. Ah bah la séance est tellement inutile. On rappelle que Hülkenberg, pour ses dernières courses de la saison, souhaitait revenir à l'ancienne version de la Haas, celle qui précédait eh ben mon vieux. C'est catastrophique, hein, vraiment. Déjà qu'on s'emmerde avec les essais libres, en plus il se passe rien à cause des red flags. Oh, à quoi bon regarder, hein, franchement. Bon, j'imagine qu'ils vont pouvoir la virer assez rapidement quand même. En 5 minutes, 5-7 minutes, je pense que ça devrait virer. Espérons. Cette situation. Drapeau rouge donc à nouveau. Nico Hülkenberg va attendre un taxi. L'avantage c'est qu'il n'est pas loin de la voie des stands. Il peut presque remonter le tunnel à contresens. Oh, on y jetterait bien un petit coup d'œil au tunnel avec vous, Franck Montagny, parce que j'ai l'impression que vous y êtes. Eh ben ouais, venez avec nous, venez nous voir parce que c'est le dernier virage, c'est le 17e virage de ce Grand Prix. Ce virage ici, on lâche les gaz. Vous voyez le panneau là-haut avec les noms qui défilent? Eh bien les gaz là-bas, on lâche le pit limiter. C'est-à-dire qu'on va prendre 1000 chevaux d'un coup dans la descente. Cette partie-là de la piste, elle chauffe pas puisque personne ne roule ici. On sort des stands uniquement, donc on va y passer une fois, 2 fois. Ouais, bon après, ceux qui ont acheté des places là-bas en général, ils sont blindés. Hein. On va pas les plaindre, hein. Je pense que... Je doute qu'il y ait des gens qui ont économisé des mois et des mois pour aller à Abu Dhabi voir le Grand Prix. Hein. En général, ils vont ailleurs, hein, ceux qui ont fait ça. Hein. Ils vont pas à un Grand Prix si loin, dans un pays si riche, quoi. Mais bon, après, oui, c'est sûr que ils ont un peu le seum. On ne manque jamais de les saluer, et à raison, que ce soit sur des circuits de Formule 1 ou sur tout autre circuit. Et on ne peut que vous inviter, vous passionnés de sport automobile. Après, c'est aussi le risque, hein, quand tu achètes des places pour voir des essais libres, bon, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, quoi. Renseignez-vous dans vos ASA respectifs, respectives. Oui, parce que les ASA dit comme ça c'est bizarre. Les associations sportives qui peuvent vous accueillir et aller rejoindre la grande famille des commissaires et participer vous aussi à l'histoire du sport automobile. On a besoin du renouvellement de génération des commissaires sur les circuits. Gary Gannon, il était l'ingénieur de course de Romain Grosjean, il est aujourd'hui celui de Nico Hülkenberg. Il va plus avoir beaucoup de travail, si ce n'est le débriefing, mais qui aura-t-il à débriefer pour Nico Hülkenberg? Je sais pas, 7 tours, mais certains des tours, c'est des tours de chauffe, de ralenti, donc côté travail, non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la... Ah bah là, même celle-là, ouais, c'est pas avec les tours qu'ils ont fait qu'ils vont pouvoir tester quoi que ce soit. Le maximum qu'il y a eu, c'est 7 tours, quoi. C'est... Ouais. Bon, bah d'un côté, ça va donner un peu de suspense pour le reste du week-end, mais bon. Enfin voilà, il reste encore les séances 3 demain. Les pneumatiques sous couverture chauffante de Max Verstappen. Alors sur qui va-t-il se plaindre là à la prochaine sortie? Oui, on le trouvait un petit peu chafouin à Las Vegas. Oui, il en a marre là. Bah, il a gagné depuis longtemps, hein, son championnat, donc... Mais son papa l'a, semble-t-il, un petit peu repris. Et voilà, il lui a dit, écoute, arrête de te plaindre, sois un petit peu moins grognon. Effectivement, il y a de la fatigue de fin de saison, mais toujours difficile d'expliquer la fatigue, même si elle est là, de pilotes de Formule 1 qui vivent un incroyable rêve et vivent leur passion absolue. Merci Julien Febro. Il y a de la fatigue avec les fuseaux horaires traversés, mais quand vous êtes ça reste des vies tellement privilégiées que d'entendre des pilotes se plaindre, c'est toujours un petit peu difficile. Oui, parce qu'en plein dedans, ils oublient. C'est vrai. Et justement, comme ça partout. Et justement, vous avez tout à fait raison, Jacques, et c'est justement le rôle du papa, Jos Verstappen, qui, à Las Vegas, a dit à son fiston, allez, ne te plains pas, c'est quand même formidable d'être ici, et
Et d'ailleurs, il chantait Viva Las Vegas à la radio lorsqu'il a franchi le drapeau Adami en vainqueur dans la ville du vice. C'est un court drapeau rouge puisque dans quelques instants... Voilà, ils ont été assez réactifs. 35 secondes. Vous l'avez dit, la ville du vice, et c'était un vice de se plaindre. Oui, effectivement, il ne fallait pas se plaindre. À nouveau, la file d'attente à la sortie de la voie des stands, c'est le seul circuit du calendrier F1 où la voie des stands est à droite, mais où la sortie des stands se fait à gauche par ce tunnel que Franck Montagny nous a montré il y a quelques instants. Grosse confusion. C'était une des volontés, notamment à la création du regretté Philippe Gurgian, qui a œuvré... ouais, une séance... C'est sprint, ouais. Sprint libre. Le virage sous le tunnel, c'est un des plus compliqués du circuit à la sortie. Pas beaucoup d'adhérence. Hein. Oui, pas beaucoup d'adhérence. Et pas d'espace. Serré, oui. Pas beaucoup d'espace, c'est vrai. C'est reparti donc pour 16 minutes. Pour combien de temps de roulage? On l'espère, on espère 16 minutes pleines. Allez, plus de drapeaux rouges. Deux en quelques instants, c'est deux de trop déjà. En tout cas, le travail de long relais... Là, surtout celui de Sainz qui a duré une éternité, quoi. Des choix, partager le programme entre les deux voitures pour ceux qui en ont encore deux en piste. Personnellement, il y a deux trains de gomme qui sont passés. Absolument, ces deux trains de pneumatiques utilisés dans cette FP2. Alors là, la question c'est soit par l'extérieur dans le tunnel, et à nouveau, non, ça passe pas. ça a serré devant. Et il cherche Max Verstappen. Oh là là, mais bloque-le, vas-y. Gasly, bloque-le là. Ah, il est encore en train de doubler l'extérieur, il est insupportable. Pénalisez-le. À quel point c'est la première ligne blanche qui compte? Parce que si c'est la première des deux, là, il l'a largement dépassé. Ah, il est malade ce mec. Hein. Il a un énorme problème. Hein. Ah, je demande une pénalité, il a pas le droit de faire ça là. Parce que si c'est la première des deux, là, il l'a largement dépassé. Il se comporte comme une racaille sur la route, lui, hein, vraiment, sur la piste. Il a envie d'être en vacances très vite. C'est fou, ce comportement toxique là. À la même heure dimanche, je vous rappelle vos rendez-vous d'ailleurs sur Canal+, la grille dès 12h50 dimanche sur Canal. Quel branleur. 13h55 heure française. Regardez, il se fait les deux Mercedes. Le taré. C'est un... Oh là là, mais bloque-le là. Ouais, il l'a pas bloqué au final. Non mais... Il fallait le tasser contre le mur, Lewis, putain. Il a le droit de faire ça? Mais il zigzag, il passe tout le monde comme ça, mais c'est un malade. C'est un taré, quoi. Lewis qui l'a bloqué un peu quand même. Il a... Oh là là. Accepté. Là, on a passé la ligne de sortie des stands. Il a gardé deux lignes à l'intérieur de la ligne blanche, donc ça va. C'est à l'intérieur. C'est un taré. Personne ne dit qu'il est interdit de doubler une fois passé la sortie, et il est resté deux lignes à deux roues. Putain, j'aurais été Lewis, je le tassais dans le mur, cet enculé là. Franchement, il aurait dû. Hein. Avec les limites, je parle là de taille. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y avait très peu d'espace entre lui, le mur et la Mercedes. Et il a des yeux partout. Et imaginez un accrochage, ce serait un accrochage vraiment dommage. Oui, mais rigolo. C'est ce qui s'appelle avoir... C'est un malade, ouais. Il restait pas grand chose. Hein. Non, très peu d'écart. Mettre une feuille, je pense. Très fine la feuille, très fine. Heureusement pour lui que les roues arrière ne sont pas plus larges que les roues avant. Enfin, c'est 2 mètres maximum, ouais. La taille des monoplaces qui est envisagée à la diminution, à la réduction, et le poids des pneumatiques qui sont envisagés eux aussi avec une volonté clairement affichée par la F1 de perte de poids et de taille des F1 en 2026. Comment on réduit le poids d'un pneu? Par sa taille, des pneumatiques plus petits à compter de 2026, moins large, peut-être un diamètre et une taille de pneumatique inférieure, sans revenir aux 13 pouces, mais sans rester aux 18 non plus. C'est ce qui est évoqué. Il est resté bord de piste, Nico Hülkenberg, évidemment à l'abri derrière les barrières de protection. Il n'a pas trouvé la mobilette pour rentrer. Ouais, puis il regarde le comportement des autres monoplaces dans cet enchaînement rapide. Pour comprendre là où comme il a faute. Piastri le plus rapide en 1 minute 25, battu instantanément par Valtteri Bottas. 25-0-24 pour le Finlandais. Les Alfa Romeo sont restés de noir et de petits jeux de cartes. Cette stat, il a le droit, je sais même pas s'il a le droit. Apparemment, il est jamais pénalisé donc. Verstappen a plus de
de victoires depuis la dernière course de la saison dernière qu'Alonso en 20 ans de course en Formule 1. Oh la vache, c'est tellement sale. Ah, je sais pas, le mec qui a à la F1, il a énormément clashé Alonso là, pour le coup, avec cette stat. C'est fou quoi. Ce virage très rapide, on est à l'extrémité sud du circuit, virage numéro 9. Long en plus. Très long. Relevé, on a l'impression que c'est un virage lent, mais en fait, il y a beaucoup de vitesse amenée dans le virage. Ouais, très joli banking. Les pilotes peuvent rentrer avec trop d'élan et utiliser le banking pour se ralentir. Leclerc, record de deuxième secteur en 36,2. Le dernier virage, compliqué, difficile dernier virage. Mais là, la Ferrari est bien tenue et ça lui vaut le meilleur temps. 1,24,809 pour Charles Leclerc. À peine 2 dixièmes devant Bottas, on a l'impression que la Ferrari est plus chargée en essence en tout cas. Carlos Sainz a pris le casque habituellement dévolu aux ingénieurs pour suivre la conversation que peut entretenir Charles Leclerc avec son ingénieur. On sait que tout est ouvert dans les équipes pour écouter et comprendre comment améliorer la situation. Ouais, pour avoir des secrets ingénieur-pilote, il faut être très astucieux. Ouais. Salut Mendel. Qui lui poursuit son travail mais sur de la gomme médium en cette fin de séance dans laquelle il nous reste déjà plus que 10 minutes. Voilà, tour d'attaque, il avait le DRS ouvert mais c'est pas génial. Il a du mal à se mettre dans le rythme aujourd'hui, mais il n'a effectué que 2 tours chrono ou 3, c'est compliqué. Et on sait aussi qu'à Abu Dhabi, les pneumatiques privilégiés en course sont les durs et les médiums. Bien toi. Un départ en pneumatique médium. Pour les pilotes qui ne choisissent de n'effectuer qu'un arrêt, c'est ensuite un passage aux pneumatiques durs. Ceux qui font 2 arrêts font généralement médium, dur, médium. Et ça glisse beaucoup, même en médium. Oui, effectivement. 10 minutes maintenant et un chronomètre pour Lewis Hamilton qui le place pour l'instant très loin. Il est 18e seulement. Il doit être chargé en essence. C'est ça, le travail Grand Prix a commencé avec Peter Bonington, son ingénieur, au bout du fil. Dans le rythme de Stroll, qui n'a pas roulé ce matin. Il a vite pris le rythme. Et puis ils ont du travail chez Aston Martin avec quelques pièces à tester. Un nouveau Big Wing, nouvel aileron arrière également et un nouveau montant d'aileron arrière. C'est la préparation 2024. Totalement. C'est pas sûr, mais il y a des risques. Il y a des risques. Il va s'élancer en gomme rouge. Ça y est, les chronos vont commencer à chuter maintenant. Vous savez ce qui est le plus important pour Fernando Alonso ce week-end? Très bien, Ethan. Non, pas du tout. C'est d'aider Stroll à monter au championnat? Pas du tout. C'est d'échanger le plus de casques possible dimanche soir avec les autres. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un de vos casques, Jacques? Oui. Et vous avez un des siens du coup? Oui. Ah, formidable. Oui, c'était à Fiorano d'ailleurs. C'est la T4. La voiture de votre père? Ouais, la T4. Généralement, Fernando Alonso qui profite du dernier Grand Prix pour effectuer des échanges de casques. Il tient absolument à avoir un casque de chacun des pilotes présents sur la grille les années où il roule, et tous ces casques vont rejoindre son musée Fernando Alonso en Espagne. Oui, pour vendre tout ça, et ça fait des grosses valises à ramener. Oh, il a quelques amis passagers qui vont s'en occuper sans problème. Ça va, ça remplit les valises, mais c'est très léger. C'est léger. Il n'y a pas de problème. On peut même cacher des habits dans le casque pour remplir les valises. Même Verstappen en gomme médium a du mal à trouver du rythme. Et on voit l'effet de ce banking, notamment avec cette caméra qui... Mais après, le point d'entrée, c'est ce qui permet au pilote de rentrer avec beaucoup d'élan et s'asseoir dans le virage. C'est pour ça qu'ils ne vont pas à la corde d'ailleurs. Et on voit à l'inverse ici, c'est virage en banking inversé, en dévers. Ça fait une petite prière pour pas qu'il gagne. La voiture glisse, c'est vraiment frustrant. Bah écoute, en espérant que ça fonctionne. Hein. Temps pour Fernando Alonso, vous parlez de voiture qui glisse, c'est l'un des reproches faits à Las Vegas. Globalement, les pilotes ont beaucoup apprécié l'expérience de Las Vegas avec
deux changements qui sont le plus apparus après ce week-end et des volontés exprimées par les pilotes. Changer les horaires de Las Vegas, trop tardif selon les pilotes. Ça, c'est la première réaction qui a à peu près fait l'unanimité. Oui, mais ce n'est pas bon pour la télé en Europe. Exactement, mais là, d'un point de vue des pilotes, ils aimeraient que les horaires soient avancés et puis modifier l'adhérence de la piste qui était vraiment trop faible. Bah non, il faut pas faire ça, adhérence trop faible. Pourtant, il n'est pas en Australie. Et la voiture Adhérence trop faible, c'est ce qui a, on va dire, aidé au spectacle de Las Vegas, quoi. Quant à l'horaire, bah, ouais, t'as quoi, à quelle heure la course? 5h du mat? Ah, super, hein, vraiment, là c'est trop. 5h du matin la course, je me lève pas, honnêtement. Hein. Franchement, si c'est ça, non. C'est lamentable. 7h, j'ai fait l'effort parce que c'était un nouveau Grand Prix. Au final, bon, la course était pas mal. Mais 5h du mat, vraiment là, là ça serait abusé. Ça serait abusé, quoi. Tu prendras une petite pause, ouais, je comprends. Je comprends tellement. Mais pas à 16h. Pas quand je suis à vos côtés. Ça me rassure, merci. 6 minutes, un peu moins de 6 minutes maintenant. Et Norris, moi, je peux pas d'un côté faire ça parce que j'ai une chaîne sur la F1 quand même. Donc, même si je voulais, je pourrais pas, quoi. De retrouver un niveau de performance assez élevé, d'autant que la situation ici l'an dernier était plutôt bonne sur ce même tracé. Mais pourtant, en course, ça allait bien pour Piastri. C'est en qualif que ça n'a pas fonctionné. 5h du match chez eux. Mais non, pas chez eux du coup. Ça serait mieux pour nous, hein. 14h chez nous, ça serait incroyable. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Non, et même, moi je milite pour que ce soit la même heure que les qualifs, c'est-à-dire minuit chez eux, et 9h chez nous. Là, ça serait parfait. Mais bon, là, ils se plaignera encore plus, donc... ça se fera pas non plus. Elle a perdu un peu de temps, la Mercedes, dans le deuxième secteur, là où il y a la longue ligne droite. Ça devrait aller mieux ici. Cinquième temps derrière Joe et Bottas. Surprenante les deux Alfa Romeo. Le panotage de Lewis Hamilton. Les deux Alfa Romeo bien placés. Alors, sortie des stands de Max Verstappen. Piastri pit out. Surpris par l'arrivée à pleine vitesse d'Oscar Piastri. Ouais, mais il s'est fait un petit travers aussi. En sortie de pluie, en gomme neuve. Et il est derrière après le premier secteur. De pointe et ils nous l'ont enlevé de l'écran. 320 et quelques. La meilleure vitesse de pointe pour l'instant à Verstappen, 331 à égalité avec Leclerc et Albon. Les trois pilotes à 331 km/h. Trois moteurs différents et trois vitesses de pointe identiques. Il manque le moteur auto dans le paquet. Dhabi en version nuit maintenant à 17h57, les 2 dernières minutes 30 de cette séance. Pérez avec un record de deuxième secteur, pas de glisse à la sortie du dernier virage. Verstappen passe la ligne au 3e rang et on retrouve maintenant Pérez dans ce dernier secteur. Sauf que Verstappen a pris le record du dernier secteur. Pérez était en avance de 3 dixièmes à la fin du deuxième secteur sur son coéquipier. Et
Ça n'a rien fait de bon dans le dernier secteur, il a tout lâché. Et Perez, il est loin, 16e. 16e temps. Ah ouais, il a lâché 4 secondes. Sous donc les il a yeux de Jake Dennis, pilote de développement. Ça a dû glisser dans le dernier secteur pour Sergio Perez. 4 secondes, c'est un gros loupé. Alors je sais, Jacques Villeneuve, que les 97 jours qui vont séparer le dernier Grand Prix dimanche du premier Grand Prix de la saison prochaine. C'est court, hein, c'est très très court. C'est long à la fois, 97 jours, 3 mois. Oui, mais pour la F1, c'est un des plus courts que l'on ait eu. Oui, c'est vrai que c'est assez court. Mais le sport automobile ne s'arrête jamais sur les antennes de Canal. Parce qu'il y a quelque chose sur de la glace. Évidemment. Qu'est-ce qu'on va suivre tous ensemble sur les antennes de Canal cet hiver? Des voitures qui vont vite en marche arrière. Et oui. Et qu'on aime piloter de cette manière-là. Et avec des essuie-glaces sur les vitres latérales. Sur les vitres latérales. La dernière édition du Trophée Andros, 35e et dernière édition. Quoi dernière? Du Eben. Bah, Mercedes et d'autres. Hein. Clairement, même une F1 et même une As, ça doit être incroyable à conduire. Le Trophée Andros, ce sera à vivre sur les antennes de Canal Plus Sport 360. Première épreuve de cette saison hivernale à Val Thorens, les 9 et 10 décembre prochains. Trophée Andros. À 21h sur Canal Plus Sport 360. Eh bien, vous retrouverez les pros de la glisse. Vous retrouverez bien sûr Margot Lafitte au volant, entre autres. Et on sera évidemment très heureux de vivre et de vous faire vivre cette ultime édition du Trophée Andros sur les antennes de Canal Plus Sport. Ouais, c'est stylé. 360. Instant de la séance, une Ferrari, une McLaren, une Red Bull à un dixième, presque 33. Et toi? Perez là il a lâché gros parce qu'il était 3 dixièmes devant son coéquipier, c'est rare. Et on ne il présage plus de rien avec ce dernier secteur parce que même de jour tout à l'heure on a vu plusieurs pilotes sembler être dans le match pour aller chercher le meilleur temps et totalement perdre pied dans le dernier secteur. C'est un autre circuit. Oui, totalement le dernier secteur. L'autre approche, un autre rythme, ce dernier secteur par rapport au premier et deuxième, en effet. Drapeau à Dany agité maintenant. Si tant est que toutes les monoplaces franchissent la ligne sans incident, on a le drapeau rouge et donc tout le monde pourra effectuer une tentative de départ. Nouveau podium ici. Non, j'ai pas la vingtaine. Vous l'avez peut-être aperçu sur les images de la ligne de départ arrivée, mais à la façon de Monza, on aura un podium qui surplombe la voie des stands. Oui, Jacques. Et Perez a eu le temps de recharger ses batteries et refroidir ses... Après ça va, 33 c'est pas vieux non plus. Hein. Ça devrait être pas mal. Parce qu'il a amélioré son premier secteur, il en a perdu un peu dans le deuxième. J'ai pas 50 balais non plus. Hein. Virage. Il n'y a pas eu d'erreur, donc on va voir si voilà. Il améliore son chrono. Oui, il remonte au 5e. Ça se termine cette séance numéro 2. Mais il perd quoi, 4 dixièmes dans le dernier secteur. C'est énorme. Mais bon, c'était le deuxième tour sur la gomme aussi. Quoi? Combien? Oui, n'oublions pas. Ouais, Clément. Tu m'as l'air un peu dans la lune. Hein. J'ai 33 ans du coup. Et voilà. Et toi, t'as quel âge? Tu m'as pas répondu? Je suis aussi sur X, mais je pose jamais, quasiment. Je fais que regarder, principalement. L'occasion maintenant de venir effectuer ces procédures sur la grille. Pole position, côté droit du circuit. 17, hein. Ouais. Position du premier virage. Deux fois plus jeune, quoi, quasiment. Ce circuit, dans la partie la plus sinueuse, Fernando Alonso a le dessus sur la McLaren. On sait les difficultés de la McLaren dans les secteurs les plus lents et ça se confirme. Encore des fans de Netflix qui viennent devenir fans de Formule 1, ça. Hein. Toi, t'as 15 ans, oh là là. Oh là là, la nouvelle génération, ça y est. Hein. Bon, ça va, vous êtes pas fan de Verstappen? C'est déjà ça. Même à 43 millièmes de la Ferrari. Boum, l'impulsion catapultée Fernando Alonso. Le 0 à 100 km/h en 1 seconde 9. Fernando. C'est rapide. Pour
des voitures qui pèsent. Bon, programme de demain, prochain live. 11h30. Oh, oh non, il a contrôlé Lewis. Lui aussi il fait la glisse. De la glisse, du drift. Donc demain à 11h30 les essais 3 et 15h les qualifs. Voilà le programme des prochains lives. Je vais vous laisser et à demain donc. Pour le prochain live. T'as commencé à me suivre en année 2021? Ah bon? Bah, c'est la première fois que je vois ton pseudo, je crois. Bon, après, je peux pas tous vous voir non plus. Hein. Peut-être que t'as déjà dû poster, j'en sais rien. Ah bah, t'as pas dû être déçu avec 2021 du coup. Hein. Ah, c'était épique. Hein. Ah là là. Bon, à demain du coup, pour les prochains lives. Bye bye. Pas en direct. Ok, d'accord. C'est pour ça. Allez, bye. À demain. Tu vas